Eh bien bonjour, vous êtes avec Jean-Bernard et aujourd'hui nous allons réaliser une peute. La voici. Donc la peute telle que l'a réalisée Henri Bresson, le sorcier de Vesoul. Voilà. Donc pour ce faire, il faudra une plume de flanc de canne. Donc puisque la peute originelle était faite avec une plume de flanc de canne. Voilà. Eh bien, rendez-vous tout de suite pour le montage. Eh bien, nous allons procéder au montage. Donc, cette peute. Donc, là, je vais essayer d'être assez près de la peute que faisait Henri Bresson. Donc, c'est une peute avec du flanc de canne. J'avais précédemment fait d'autres peutes, mais qui étaient à base de perdrix ou de malard ou de choses comme ça. Effectivement, c'était pas la vraie peute. La vraie peute, c'est quand même celle d'Henri Bresson, l'original, qui était faite avec du flanc de canne. Voilà. Donc, moi j'ai une plume de flanc de canne. Voilà. Ici. Qu'on voit bien. Donc je vais la monter sur un hameçon de 12. De chez SC Fly Shop. Hein, c'est un D24 de 12. Voilà. Et que j'achète chez Sylvain. Donc c'est un hameçon. La marque c'est Maruto. Et la référence c'est D24. Je vais utiliser pour le corps de ma peute donc une soie floss. Comme on voit, c'est pas un fil, c'est multifilament. Voilà, ce qui donne un petit peu d'épaisseur. Et puis pour terminer la tête et fixer mon corps, je vais utiliser une soie jaune orangé, pareil, à peu près la même couleur. Parce que disons que je crois que la couleur originale était jaune pour le corps, un jaune orangé, voilà. Donc je vais déjà préparer mon travail en parant ma plume. Je vais enlever toutes les petites fibres duveteuses. Voilà. Et je vais la parer un peu en faisant comme ça, puisque je vais l'attacher. Je vais la fixer par la pointe. Voilà, la plume sera fixée par la pointe. Voilà, c'est prêt. Je vais utiliser aussi une pince à hacle. Donc j'en ai une comme ça, rotative, j'aime bien. Je vais donc faire le corps de ma peute. Donc je commence pas directement à l'œillet, je laisse un peu de place pour faire ma tête. Donc je fais mes enroulements. Voilà. Et je descends un petit peu sur la courbure de l'hameçon. Voilà. Pas trop, mais un petit peu quand même, parce que de toute façon, le corps va être recouvert par la plume. Voilà, je donne un petit peu d'épaisseur, je reviens en arrière un petit peu. Et je reviens en avant. Voilà. Je vais fixer tout ça. Hop, avec ma soie de montage. Je viens faire un petit tour par là. Voilà. Et voilà.
je coupe l'excédent de ma petite soie de montage et je vais couper mon floss. Je vais recouvrir un petit coup. Voilà. Alors c'est simple, hein, c'est une mouche qui est facile à faire. Je vais attacher. Donc il faut quand même que je sois pas trop près de l'œillet, de façon à pouvoir faire mes enroulements de plumes. Et ça tient quand même de la place. Je coupe l'excédent. Faut que ça soit quand même bien fixé, parce qu'après, quand on fait les enroulements, on tire un peu sur la plume. Voilà. Donc là, hop, je m'arrête au niveau où je vais pouvoir faire ma tête. Bon, là, je prends ma pince. Bon, j'ai un étau qui me permettrait de faire mes enroulements, mais je préfère les faire comme ça à la main. Hop, là, elle tient pas. Je vais en prendre une autre qui est beaucoup plus efficace. Voilà, une autre pince. Pince classique. Bon, les pinces rotatives, ça va bien pour les toutes petites plumes. Alors, à chaque tour, je mets bien les fibres de la plume en arrière. Voilà. Comme ça, j'aide un petit peu les fibres à passer, à faire le tour de l'hameçon. Alors, c'est facile à réaliser. Quand on a fini de faire ça, il ne reste plus qu'à faire la tête. C'est pas une mouche qui est difficile à réaliser. Alors on l'appelle l'anti-bredouille. Moi je sais que j'aime bien l'utiliser à la fois comme une mouche sèche, et puis quand j'arrive en fin de dérive, je tire un coup sec, je la ramène et je la ramène en mouche noyée. Elle se charge, je la retire doucement dans la pellicule, et puis ça me fait une mouche noyée. J'ai déjà pris du poisson comme ça. Alors vous voyez, j'ai fait mes enroulements, j'arrive très très près de l'œillet. Très très près, peut-être même un petit peu trop près. Je vais essayer de repousser tout ça avec mon ongle. Voilà. Je vais couper le rachis. Voilà. En faisant attention de ne pas couper mon fil. Et là, je vais faire ma tête. Alors, on peut faire une tête assez grosse, vu que c'est quand même une plume, une mouche qui est assez volumineuse. Voilà, et puis ça donne un peu de couleur à la mouche. Voilà. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Alors, il faut savoir quand même que la peute, en patois franc-comtois, ça veut dire la vilaine. La vilaine, en fait, c'est une mouche qui ressemble à rien. Donc, si elle ressemble à rien, ça veut dire que vous n'êtes pas loin de la vérité, pas loin d'avoir réussi votre mouche. Voilà. Un wipe finish. Voilà. Maintenant, je vais la coiffer un peu. Pour ça, je vais prendre une brosse à dents, histoire de bien mettre les fibres en arrière. Voilà. Alors, on peut la laisser comme ça, hein. Mais la peute originale a le bout des fibres coupé. Voilà.
une petite goutte de vernis. Pour consolider mon nœud. Alors en fait mon vernis c'est pas vraiment un vernis rapide. Voilà, j'ai un petit instrument que j'avais mis dans la bouche pour être sûr de pas de le perdre. Voilà, moi j'aime bien quand les têtes brillent un peu comme ça. En fait, moi j'utilise le vernis, c'est le vernis JMC Glace pour faire les nymphes. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce vernis, c'est que il dure dans le temps, on peut le garder longtemps. C'est pas comme un vernis à ongles ou un vernis rapide. Voilà. Et puis, si vous voulez, ça vous fait un vernis assez épais. Donc ça vous fait des têtes qui sont bien vernies, bien brillantes, j'aime bien. Alors voilà ma peute. Toute bête. Voilà, puis avec ça, ben, vous allez prendre du poisson. Et bien voilà, c'était Jean-Bernard. Alors je vous souhaite un bon montage. Là on est près de la peute originale de Bresson. Voilà, bon montage, au revoir. Et puis si ça vous plaît, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, au revoir. JB Rose Fishing.